Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau casque. On va essayer de faire un petit peu des vidéos comme ça, hein, avec beaucoup d'actu. On va évoquer évidemment la conférence de presse de Florentino Pérez qui était assez lunaire hier. Il évoque évidemment le FC Barcelone, mais pas que. On va aussi évoquer l'actu du FC Barcelone, hein, parce que outre la conférence de presse qui a un petit peu obnubilé tout le monde hier sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup plus de choses du côté du Barça avec la conf de Flick, le match de ce soir, bref, énormément de choses à voir dans cette vidéo. Alors on débute. On débute avec évidemment ce qui s'est passé. Avant de débuter, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et surtout à donner votre avis dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors on est là, je suis sur mon ordi, tranquille. Édition Merengue France, donc une page Real Madrid France sur Twitter a relayé tous les propos de Florentino Pérez. On va aller checker un petit peu les déclarations les plus intéressantes pour les fans du Barça. Bon, déjà, ça nous intéresse un peu moins, mais il évoque le fait qu'il ne va pas démissionner, qu'il y a des campagnes contre lui. Bref, un Florentino qui était. Faut avoir vu les vidéos, hein, il était assez stressé, c'était assez nerveux, c'était assez bizarre. Il a attaqué pas mal de journalistes. C'était assez bizarre. Il a rappelé une nouvelle fois son palmarès en tant que président du Real Madrid. Et là, c'est le moment qui m'a plus intéressé personnellement, c'est quand il parle de l'affaire Negreira qui est un scandale de corruption sportive, qui continue de faire des vagues, il y a des arbitres de cette époque qui officient encore, etc. etc. Et là, il évoque le fait de soumettre un dossier à l'UEFA pour qu'ils y mettent un point final. C'est ça qui m'a beaucoup plus intéressé. Pourquoi? Ben c'est simple. C'est simple parce que l'affaire Negreira, je vais pas reparler, hein, vous avez compris de ce qu'il en est avec toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, mais il évoque un dossier à l'UEFA. Mais il faut savoir que je crois qu'il y a un avocat, on va aller checker, hein, il s'appelle Miguel Galan. Miguel Galan, c'est un avocat qui a déjà travaillé, qui a travaillé avec la fédération espagnole, etc. Lui, il a donné son avis sur le sujet, et c'est un avis que je trouve assez pertinent. Donc on va aller checker. On va aller checker parce que c'est assez intéressant. Il évoque cette affaire Negreira et donc le dossier de l'UEFA. Est-ce qu'il aurait un impact sur le FC Barcelone ou pas? Alors, il est revenu sur ça dans un petit tweet. C'est un tweet qui est en espagnol à la base. Je vous mets la traduction pour que vous puissiez suivre. Mais il évoque que la corruption systémique, hein, dont parle Florentino, qu'il dénonce évidemment, ne fait pas partie ni du code pénal, donc il n'est pas sanctionnable par la fédération espagnole, ni par l'UEFA, ni par la FIFA, en plus de la justice espagnole, parce que vous le savez aujourd'hui, les corruptions systémiques dénoncées par Florentino Pérez, un, n'ont jamais été prouvées parce que l'affaire est encore en justice, et deux, ce qui est le plus probable en réalité, c'est pas une histoire de corruption systémique de l'arbitrage, mais plutôt de détournement de fonds dans un système assez bien huilé entre Negreira et sa société et des directeurs du Barça pour s'en mettre plein les fouilles sur le dos du Barça. Donc ça c'est important, mais en tout cas dans cet article il explique bien que ce type de corruption sportive c'est une modalité de délit de corruption et évidemment c'est quand tu veux altérer un résultat et ça il faut le prouver. C'est la tentative d'altérer le résultat qu'il faut prouver. Pour l'instant ça n'a pas été prouvé. Il n'y a pas eu de paiement envers des arbitres qui ont été prouvés non plus. Et assez constamment le Real Madrid essaye de prolonger l'affaire, l'instruction, parce que pour l'instant il n'y a pas de preuves, et donc assez prochainement, normalement, on envisage l'année prochaine une fin concernant ce sujet, une fin positive pour le Barça ou négative, on verra, mais en tout cas une fin du dossier Negreira assez prochainement. Donc c'était assez intéressant de revenir sur ce sujet parce qu'on en a beaucoup parlé. Après oui, c'est un sacré bordel du côté du Real Madrid. On voit Dani Carvajal qui a liké un post d'un journaliste qui a dit que la conférence de presse était lunaire. Pour faire simple, en vrai, je l'ai checké un petit peu. Florentino Pérez, il a pété un câble, hein. Il a pété un câble, il a attaqué les journalistes. Il comprend pas pourquoi les joueurs sont hués alors que voilà, la saison elle est catastrophique. Bref, c'est un Florentino Pérez qui, moi perso, m'a fait plaisir, mais ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, il a dit sans l'affaire Negreira, nous aurions pu remporter 14 titres de champion, mais ils nous ont été volés. Le Real Madrid qui dit ça, quoi. Il a dit ils nous ont dérobé 18 points tout au long de la saison. Non mais on a craqué, quoi. Dans quel monde on vit? Il a complètement serré notre ami
Florentino. Donc ouais, il a serré, il y a eu aussi des déclarations bizarres, assez sexistes, franchement, qui n'ont pas été tant dénoncées que ça par les médias madrilènes, plutôt par les médias catalans qui en ont profité, mais quand même je m'attendais à beaucoup plus de la part des médias madrilènes. Donc un Florentino Pérez qui était assez stressé, qui a donc réorganisé des élections, évidemment avec des critères super compliqués pour se présenter. Lui seul va se présenter, on le sait, il va probablement gagner, et l'objectif final à tout ça, c'est de montrer qu'il a une légitimité pour éventuellement, au final, essayer de transformer le modèle Socios en un modèle assez alternatif entre Socios et Société Anonyme, ce qui pour l'instant n'est pas possible sous la loi espagnole. L'objectif, c'est de se rapprocher du modèle allemand avec des actionnaires un petit peu qui viennent de l'extérieur pour mettre de l'argent et de permettre d'avoir une situation économique beaucoup plus confortable. Donc c'est assez intéressant de revenir sur ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir toute l'actu du Barça. Donc on va descendre un petit peu. Bon, déjà, il y a la une de Mundo Deportivo avec les 100 points d'Hansi Flick qui sont visés et qui annonce également qu'il est content de prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2028 avec une année en option supplémentaire. Et il y a aussi le mot délirant, delirante, qui a été évoqué par Mundo Deportivo, critiquant évidemment le communiqué de presse complètement dingue et la conf de presse surtout de Florentino Pérez qui a été critiqué par tous les médias, hein, il faut le savoir, que ça soit en Espagne pro Madrid ou pro Catalogne, pro Barça, tout le monde quasiment a critiqué Florentino Pérez. Ensuite, on descend, on va aller vers un sujet qui nous intéresse particulièrement. D'ailleurs, le Barça a fait un communiqué de presse après ces déclarations de Florentino Pérez qui attaque le Barça en parlant de l'affaire Negreira, parce qu'à un moment donné, il évoque le fait que les arbitres ont été corrompus, ce qui aujourd'hui n'a pas été prouvé, et donc qui pourrait être poursuivi en justice pour de tels propos, pour avoir, entre guillemets, déjà entaché l'image du Barça, et surtout avoir menti tout simplement. Et donc le communiqué du Barça a été assez laconique en expliquant qu'ils vont analyser les déclarations, et ensuite, éventuellement, en cas de plainte, eh bien, il y aura un nouveau communiqué de presse qui va nous être envoyé. Il a également expliqué, du côté du Barça, on a pu voir évidemment le drapeau palestinien brandi par Lamine Yamal qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, Flick, en conférence de presse, a voulu s'écarter un petit peu du sujet. Déclaration que je vous mets à l'écran. Il a dit d'habitude, ça me plaît pas de lier la politique à ces célébrations. J'en ai parlé avec lui, il est majeur, il a 18 ans, c'est sa décision. Et ensuite, il est parti sur un autre sujet. Un flic qui a été critiqué pour ses propos en Catalogne. J'écoutais un petit peu la radio, la Cadena Ser, mais également TV3. Flick a été critiqué pour avoir, on va dire, critiqué entre guillemets la prise de position de Lamine en tenant ce drapeau, même si c'est pas une critique en tant que soi de la part de Flick, il a quand même remis en cause le geste politique et humain, surtout de la part de Lamine, et ça a été critiqué en Catalogne. Mais encore une fois, ça reste des critiques qui ont été assez laconiques et rapides, parce que Flick est quand même beaucoup apprécié en Catalogne, mais bon, il y a quand même des gens qui ont mis en avant cette critique. Ensuite, il a parlé de plein de choses, il a parlé du mercato, il a dit à la fin de la saison, on va tout analyser avec Deco, Boyan, etc. Et ensuite on décidera. Notre analyse n'est pas encore terminée, elle sera bientôt terminée, et ensuite on agira sur le mercato. Donc ça a été une déclaration de la part de Flick, et il a évidemment confirmé sa prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec une année en option supplémentaire qui lui permettra de, pourquoi pas, si tout se passe bien, rester à Barcelone jusqu'en 2029. Concernant le mercato du FC Barcelone, il y a des sujets qui ont pu être évoqués par Fabrizio Romano hier, donc on revient vite fait sur le sujet. Il a parlé de Joao Pedro en disant que Chelsea le considérait très important et que ce serait un dossier assez compliqué du côté du Barça, même si pour l'instant on reste au mois de mai. Concernant Julián Álvarez, pour l'instant c'est un petit peu tôt parce que le joueur n'a pas décidé le club dans lequel il voulait jouer la saison prochaine. Il parle du PSG, deux clubs de première ligue. Moi de mon côté, je sais que c'est Arsenal et Chelsea, mais Chelsea, vu qu'ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions, probablement mis de côté. Et il y a aussi le Paris Saint-Germain qui, lui, pour l'instant, je tiens à le préciser en plus, il n'y a pas de contact direct entre le PSG et l'Atlético. Il n'y a pas de contact entre le Barça et l'Atlético, il n'y a pas de contact entre Arsenal
et l'Atlético. Pour autant, l'agent Fernando Hidalgo, qui est l'agent historique de Julián Álvarez depuis longtemps, a été en contact avec les différents clubs, notamment le Barça à multiples reprises, même s'il avait démenti, je vous l'avais expliqué plusieurs fois. La priorité du joueur en cas de départ, je le rappelle, ça reste le FC Barcelone. Néanmoins, tout se jouera par rapport aux positions et aux possibilités économiques du Barça. Dans la situation, l'Atlético demande un prix trop élevé. Forcément, le dossier Alvarez sera beaucoup plus compliqué et il faudra ainsi peut-être abandonner la piste et laisser évidemment la voie libre, entre guillemets, à un autre club, un club anglais ou le Paris Saint-Germain. Il y a également le dossier Anthony Gordon qui n'avance pas du tout, puisque le Barça va s'écarter de cette piste, considérée beaucoup trop chère pour une position d'ailier gauche qui n'est pas la priorité. Moi de mon côté, je sais qu'Anthony Gordon a un accord avec le Bayern Munich. Il n'y a pas encore d'accord Bayern Munich-Newcastle, mais ça a plutôt bien avancé de ce côté-là, donc une nouvelle piste que le Barça peut mettre de côté. Et concernant Robert Lewandowski, le Barça est en pleine position d'attente parce que il n'a pas encore décidé, puisque le Barça n'a pas encore fait d'offre économique comme je vous l'avais expliqué hier. Pour autant, en interne, on estime que le départ de Lewandowski est super probable. Voilà ce qu'on peut dire sur les dernières infos du jour. Il y a le match ce soir du FC Barcelone contre Alaves, même si le Barça est champion, on va aller checker le classement de la Liga, parce que ça reste quand même assez important d'aller checker tout ça. Alaves joue sa survie en Liga, et donc c'est assez important pour eux d'aller chercher un résultat, parce que s'ils ne cherchent pas ce résultat, bah forcément ils seront relégués. Voilà, 37 points pour Alaves, le Barça est quand même à 91 points, le seul objectif à la rigueur c'est les 100 points, mais de mon côté je m'en fous un petit peu, je vais pas vous mentir, ce serait anecdotique, mais Alaves ils vont se battre jusqu'au bout pour rester en Liga. Et regardez, l'Espagnol, 17ème du championnat, Gérone, Levante qui a gagné, qui fait une remontada, Mallorca, Elche et même Séville. Pour l'instant, tous ces clubs ne sont pas garantis de rester en Liga. Donc ça va être super passionnant à suivre ces 3 dernières journées du championnat espagnol, et hâte de voir comment ça va se terminer. En tout cas pour Oviedo, c'est mort, hein. Oviedo seulement 29 points, c'est terminé déjà de leur côté pour la Liga. Voilà pour toute l'actualité du jour. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Évidemment, ce soir, je serai en live pour l'avant-match, avant le match contre Alaves, forcément, sur Twitch, sur YouTube. On sera toujours en live pour évoquer l'actualité, répondre à vos questions, parler du match, même si il a très peu d'importance désormais, parce que le Barça est déjà champion. Ça reste quand même un rendez-vous, on va pas se mentir, voir des jeunes, peut-être qu'ils vont jouer ou pas. Est-ce que Flick va tout miser sur les 100 points? Bref, il y aura beaucoup de sujets à évoquer, donc j'espère que vous serez présents pour le live sur Twitch, sur YouTube, comme d'habitude. Ça se passe toujours de la même manière, c'est 1h30 avant le match, donc on joue à 21h30, forcément on sera aux alentours en live de 20h. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer dans l'espace commentaire, à liker, commenter, partager. Je vous souhaite évidemment une bonne journée à vous, et évidemment on se retrouve ce soir pour un live pour évoquer l'avant-match. Ciao.